Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous recevoir. Je vous présente à nouveau aujourd'hui une expérience dans le caractère du rituel artistique, à nouveau à l'aquarelle, mais là j'ai changé d'outil, un autre pinceau est utilisé pour cette expérience. Soyez les bienvenus. Je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, artiste peintre et accompagnatrice, assez multitechnique dans ma formation et ma position d'artiste. Mais aujourd'hui, c'est l'artiste qui vous parle, c'est pas forcément la formatrice, même si à travers les vidéos, on est formé. Et je vais vous présenter donc le déroulement de cette aquarelle au fur et à mesure de sa naissance, même si au début, on n'a pas le démarrage de l'aquarelle au départ, ni le dessin, ni le démarrage, mais la suite va vous permettre de comprendre sa croissance au fur et à mesure des explications que je vais vous donner. Donc le papier que j'ai utilisé, que j'ai choisi, c'est un papier satiné, papier aquarelle bien sûr. Vous avez plusieurs qualités de papier, dans d'autres vidéos je vous l'ai déjà expliqué, mais j'aime bien me répéter puisque c'est l'ami de la mémoire. Vous avez des grains satinés, grains torchons et grains fins. Là, dans la marque Sennelier, j'ai choisi le grain satiné pour m'exercer, faire connaissance avec cette texture. Et donc, le travail des fleurs progresse petit à petit en ayant fait déjà un dessin au crayon de papier. La technique aquarelle veut que nous commencions toujours par déposer l'espace de lumière. Toutes les couleurs qui vont être lumineuses ou claires doivent être réservées ou peintes en premier en fonction des teintes que nous avons choisies. Donc, puisque ce sont les couleurs claires ou lumineuses qui sont réservées, dans ces fleurs, les pétales, comme vous pouvez le voir, n'ont pas été peintes. Au départ, le papier blanc pur était réservé. Puis j'ai contourné donc avec des bleus et des jaunes les pétales de ces fleurs qui ont fait donc office de fond, et ce fond a fait ressortir mes pétales blanches que je suis en train de retoucher en mouillant un petit peu certains endroits afin de leur poser des couleurs en diffusion. Par expérience, le mot diffusion en ce qui me concerne à l'aquarelle, c'est de faire exploser des couleurs quand vous avez le papier qui est mouillé, humide, et ça diffuse des couleurs différentes en fonction de ce que vous avez choisi. Mais même si vous en choisissez qu'une, vous voyez que les bleus sont, on dirait, des teintes nuageuses, pour le jaune pareil. Et il y a des taches blanches qui ont été créées avec des gouttes pures blanches, des gouttes d'eau, pardon, pas des gouttes blanches, des gouttes d'eau pures sur le bleu aquarelle qui était encore humide. Et ça donne donc ces effets nuageux. Et pour les taches de couleur un peu plus définies, par expérience aussi, cela veut dire que le papier dessous a commencé à sécher. Donc il y a des taches qui peuvent marquer des frontières, des contours bien définis. Donc le papier dessous était sec. Et là, le bleu que je dépose, le papier est assez humide encore. Donc le bleu va donner un effet nuageux, sans trop de frontières ou de marques, ce qui va me convenir pour faire ressortir le blanc de mes pétales à la fin de cette expérience. Donc puisque je fais cette expérience, enfin ce test avec un nouveau pinceau, là pour l'instant, il me convient bien. Ce n'est pas un petit trafic, c'est un pinceau d'origine aquarelle vraiment. Et si j'ai bien lu la note, c'est un pinceau à poil de chèvre. Je considère le pinceau aquarelle comme un pinceau magique. On peut à la fois peindre, c'est-à-dire déposer une masse de couleurs avec un pinceau qui est un robinet, comme pour être aussi une pompe. Et on peut dessiner. Donc là, je dessine avec le bout de ce pinceau, de quoi cerner certains endroits de pétales et de donner vie donc à ce bouquet avec l'utilisation des couleurs claires que je peux cerner avec une couleur foncée pour faire croire qu'il s'agit encore de pétales ou de fleurs qui sont cachés dessous.
Donc ce qui vous permet aussi de savoir que votre pinceau est vraiment un pinceau aquarelle, c'est qu'à lui seul, il a le pouvoir de pomper et de dégorger beaucoup d'eau. Je poursuis l'expérience et là je dépose un violet pour faire ressortir mes pétales blanches au contour, donc en toile de fond sur mon papier aquarelle, papier satiné. Et on voit très bien que le bout du pinceau est très fin dans certains endroits lorsque le mouvement est levé. Et c'est à la fois de quoi avoir le pouvoir de dessiner et de peindre. Ça, c'est vraiment agréable. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est pas parce que c'est une expérience et qu'elle peut être en apparence réussie que les ratés n'existent pas. Professionnels, amateurs, on est pour ce domaine à la même enseigne. Donc là, je donne des petits détails supplémentaires dans l'objectif de faire ressortir le bouquet. Pour créer des dégradés sur les teintes blanches de mon papier, j'humidifie un petit peu la partie que je veux occuper et après, avec une couleur précise, je dépose la couleur sur le plan humide. Et donc sans mettre trop de pigment, le dégradé s'est installé, ça fait un petit nuage de couleur qui donne l'office d'avoir des ombres sur mes pétales, des ombres douces et pas trop marquées. Donc là, je poursuis les contrastes. Avec du détail supplémentaire sur les centres des fleurs, je donne les cœurs. Et comme le bout de ce pinceau est aussi comme un bic, comme un stylo, hop, je peux dessiner et peindre à la fois. Vous remarquez que j'ai un chiffon à côté. Et là, quand je humidifie mon pinceau, que je le nettoie et que je le pompe dans mon chiffon, il a le pouvoir de pomper, ce qui veut dire que là, il est en train de créer, enfin, je le tiens quand même, de créer donc, en enlevant du pigment, je crée du blanc. Donc là, les petites touches que je rajoute, j'enlève de la couleur et à la fois j'en remets en fonction du dessin que je veux rendre. Alors voilà l'œuvre en gros plan, ce que donne donc l'aquarelle faite sous vos yeux et les miens aussi. Mes outils de travail, donc ça c'est ma palette de voyage. Et le petit bonus, c'est de tenter l'expérience aussi de cerner le travail que vous avez déjà fait à l'aquarelle. Ce n'est pas une obligation, mais ça donne une petite touche esthétique ou personnelle assez agréable. Donc là du coup on mélange vraiment la peinture et le dessin avec un feutre Staedtler assez fin pour contourner les endroits que vous avez trouvés agréables, au point de refaire des fleurs au feutre, alors qu'il y en a déjà aussi qui sont faites à l'aquarelle. Alors l'objectif donc de ce rituel, enfin du rituel artistique, c'est de maintenir votre rythme. Un rythme créatif artistique, lorsqu'il est régulier, donne de la performance à votre travail. Alors voici l'aquarelle en progression petit à petit. Donc les couleurs claires en premier et on finit par foncer le travail. Et le voilà avec des endroits cernés au feutre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais penser à vous abonner à ma chaîne. Je vous donnerai d'autres astuces si vous le souhaitez, entre autres en matière de créativité, technique et aquarelle aussi. À bientôt!